Nous passons maintenant à la lecture de la presse de ce vendredi, revue de presse signée Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. À la une de votre revue de presse pour commencer, le nouvel an chinois. Oui, c'est la plus importante fête chinoise et donc l'une des plus importantes du monde, si on se rapporte à la population, 1,4 milliard d'habitants quasiment. Ce nouvel an cette nouvelle année débute aujourd'hui, 12 février, mais comme l'écrit le journal suisse Le Temps, c'est une éclipse pour le nouvel an lunaire. Pour éviter un dangereux brassage de population, la Chine a imposé des restrictions importantes. Elle veut à tout prix, la Chine, éviter un retour du coronavirus sur son sol. Alors, d'habitude, il faut savoir que des centaines de millions de travailleurs en profitent pour rentrer dans leur province d'origine. Et Le Temps a par exemple rencontré une cuisinière qui travaille de nuit dans un petit restaurant de Shanghai. Elle est originaire de la province du Henan, à 900 km de là, et elle doit se contenter d'appeler en vidéo ses enfants élevés par sa belle-mère, parce qu'il faut faire sinon des tests PCR. Et surtout, il y a 14 jours de quarantaine dans le village si elle rentrait sur place, cette cuisinière. Comme souvent, ce sont les plus précaires qui souffrent de la situation, souligne Le Temps. Covid ou pas, l'année du buffle commence bel et bien. Le buffle, symbole du labeur et de la détermination avec son apparence musclée, note The China Daily, animal digne de confiance, il incline souvent la tête avec humilité, il travaille dans les champs bien sûr, et buffle, c'est le caractère chinois Niu. Dans l'imagerie pastorale, il y a aussi, vous savez, c'est cet enfant assis sur le dos d'un buffle qui joue tranquillement de la flûte alors qu'il se promène le long d'une rizière avec des montagnes couvertes de brume au loin. Et puis, je vous le disais, les autorités chinoises ont restreint les déplacements par crainte du coronavirus. Mais en Inde, qui connaît un très important pèlerinage, la Kumbh Mela en ce moment, les autorités locales notent un recul spectaculaire de l'épidémie. Le nombre de nouvelles contaminations chute malgré les interactions sociales intenses, rapporte la correspondante à New Delhi du journal Les Échos. En fait, la possibilité d'avoir atteint l'immunité collective est évoquée, notamment dans la capitale où plus d'un habitant sur deux présente des anticorps. Nous passons au Japon. Nous en avons longuement parlé ce matin. La démission du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est effective. Oui, Yoshiro Mori, 83 ans, s'en va sous la pression après avoir tenu des propos sexistes la semaine dernière. Le journal Asahi, qui tire à plusieurs millions d'exemplaires, fait part de ces femmes japonaises qui se sont exprimées pour remettre, je cite, Mori le misogyne à sa place avec un cri de ralliement né sur les réseaux sociaux. Don't be silent, ne soyez pas silencieuse, ne vous taisez pas. Le sexisme de Yoshiro Mori, écrit le correspondant du quotidien Le Monde à Tokyo, ne relève pas du simple dérapage verbal d'un octogénaire déphasé par rapport à son époque. Les girontes du monde politique sont coutumiers de commentaires témoignant d'un machisme enraciné. Le sexisme n'est pas seulement discriminatoire au Japon, continue le correspondant du Monde à Tokyo. Il conduit aussi à des drames dont témoigne la recrudescence des suicides chez les femmes. Et contrairement à ce qu'on aurait pu la question de la succession de M. Mori n'a pas encore été tranchée. Succession potentiellement par Sabuo Kawabushi, un ancien grand patron du football japonais. Nous restons dans la presse française, Axel, avec cette une du Figaro. Oui, le Figaro qui fait du Figaro, c'est le cas de le dire. Comment l'islamo-gauchisme gangrène les universités, sur les bancs de la fac, dans la recherche, en sciences humaines. Un certain discours propage des concepts militants importés des États-Unis au détriment d'une majorité silencieuse, dénonce le Figaro, qui pointe du doigt donc certains syndicats étudiants. Nous passons à La Croix, qui publie une interview de Michel Barnier. Oui, alors que sa mission de négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit s'achève, Michel Barnier, qui fut aussi commissaire européen et ministre en France, évoque son retour sur la scène politique nationale à un an de l'élection présidentielle. Dans cette interview exclusive à La Croix, Michel Barnier plaide pour un centre droit solide et rassemblé. La Croix, j'en profite aussi pour vous signaler la une du jour. Ils sont venus de loin et ont fait la France. Le débat a été vif ces derniers mois, explique La Croix. Faut-il déboulonner les statues, débaptiser des rues? La tentation est forte de gommer de notre présent les figures du passé qui font tâche, mais pourtant, il y a aussi tant de personnalités importantes, intéressantes, comme celle qui fut, je cite La Croix, la pionnière de la négritude, Paulette
Nardal. Voilà, liste de 315 hommes et femmes qui ont choisi la France à découvrir dans La Croix. Et pour finir, une information qui nous arrive de Belgique. La naissance dans un zoo dans le nord du pays, à Malines, Mechlin comme on dit, dans la partie néerlandaise. 2 porcs-épics d'Afrique ont vu le jour dans le parc animalier de la ville. Vous allez me dire, bon, en quoi c'est intéressant? Eh bien, moi, ce qui m'a intéressé, bon, c'est la première naissance depuis 25 ans, soit, mais surtout, contrairement à leur forme adulte, les petits, et on le voit sur cette image, ne portent pas encore de pic, mais un doux duvet. Voilà, vous aurez appris, grâce à la revue de presse, que le jeune porc-épic est doux à caresser. Avec vous, j'en apprends tous les jours. Merci beaucoup. Axel May, c'était la revue de presse. On marque